Je m'appelle Shun Saeki. Je suis en seconde au lycée. Le moi introverti ne s'entendait pas bien avec ceux qui m'entourent et je vivais la vie en solitaire. Tout le monde semble s'amuser tellement. Il y avait plusieurs cliques dans la salle de classe. Je n'avais pas le courage de leur parler. J'ai échoué à me faire de nouveaux amis et j'étais isolé. Après avoir intégré le lycée, j'espérais me faire de nouveaux amis et trouver une petite amie, mais je n'avais aucun espoir de trouver cela. Pourquoi est-ce que je suis si faible? Alors que je marchais dans le couloir, j'ai trouvé une fille qui jouait avec son smartphone sur les escaliers. Mademoiselle Ayura est toujours seule. Ma camarade de classe, Miko Ayura, a l'air d'être une fille un peu turbulente, mais je ne l'ai jamais vue avec quelqu'un. Je m'attendais à ce qu'elle soit brillante, avec tous les autres extravertis, mais elle est toujours calme en classe. Peut-être que Mademoiselle Ayura n'a pas d'amis? Non, c'est impossible. Si elle n'avait pas d'amis, j'aurais l'impression que peut-être nous avions une sorte de camaraderie, mais je ne pouvais pas croire que quelqu'un qui avait l'air si bien pouvait ne pas avoir d'amis. Elle fait définitivement partie des populaires. Je suis sûr qu'elle est brillante dans les endroits où je ne regarde pas. Hé, qu'est-ce que tu regardes? J'ai croisé le regard d'Ayura. Je me suis figé sur place après qu'elle m'ait lancé un regard noir. Ayura a baissé les yeux et a tiré sa jupe vers le bas. Ouais, toi là. Non, tu me comprends mal! Je ne regardais pas, mais je peux comprendre pourquoi elle penserait ça. J'ai senti le danger et j'ai couru. J'étais tellement inquiet qu'elle dirait quelque chose que j'étais en alerte, mais rien ne s'est passé. Je pensais qu'elle serait du genre à le dire à tous ses amis et tout le monde se liguerait contre moi, mais rien ne s'est passé. Peut-être qu'elle n'est pas si effrayante. J'ai toujours pensé qu'elle était une fille très populaire, donc je ne voulais pas vraiment me rapprocher d'elle. Mais peut-être qu'elle est une personne assez normale. Peut-être que je devrais essayer de lui parler si elle est seule. C'est Mademoiselle Ayura. Elle se dirigeait vers moi, son visage dans son téléphone. J'ai essayé de lui parler quand j'ai réalisé que je n'avais pas le courage en moi. Elle me faisait vraiment peur. Je dois l'éviter, sinon je vais la croiser. Cependant, en regardant Mademoiselle Ayura, mon corps s'est figé et les notes que je tenais sont toutes tombées. Fais attention! J'ai essayé de bouger pour attraper les notes, mais Ayura était devant moi. Je suis tombé avec elle. Mec. Je me suis réveillé et figé. J'avais renversé Ayura. Elle me lançait un regard noir et je pouvais sentir le sang quitter mon visage. J'étais figé de peur pendant plusieurs secondes. Et combien de temps vas-tu rester sur moi? Je suis désolé. Je saute comme si j'étais poussé par la voix de Mademoiselle Ayura. Tu as du courage à me bousculer comme ça. Je ne le voulais vraiment pas, c'était juste un accident. Ayura était furieuse. C'était terrifiant à quel point elle avait l'air frappante. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne le fais pas exprès. Je suis désolé. Alors tu dois assumer tes responsabilités. Mes responsabilités? Épouse-moi. Épouser? Pas tout de suite. Fais-moi une proposition et ensuite nous nous marierons après nos diplômes. Pourquoi devrais-je... Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je ne suis tombé sur toi que par accident. Tu m'as poussé et t'es tombé sur moi. Et tu dis que tu n'étais que en train de jouer? C'était un accident. Ah, c'est comme ça que tu t'échappes. Je te ferai payer pour ce que tu m'as fait. Elle a attrapé mon t-shirt et m'a fixé avec des yeux froids. Je suis désolé, je vais t'épouser, mais me fais pas de mal. J'ai senti le danger, alors je me suis soumis. D'accord. Merci. Je suppose qu'elle était contente de ma réponse. Elle a lâché prise et s'est éloignée. J'étais choqué par toute cette histoire. C'est pas bon. Bien que ce soit pour me protéger, j'ai promis de l'épouser. Je ne suis pas sûr de pourquoi elle pensait que c'était une bonne idée, mais elle n'était vraiment pas d'humeur à écouter. Je lui poserai la question plus tard. Quoi qu'il en soit, lui parler ne servira à rien. Je pense qu'il était bon de se retirer une fois et de simplement accepter. Après ça, nous n'avons pas échangé un seul mot. Elle a dit qu'elle voulait se marier, et pourtant elle ne semblait pas du tout intéressée. J'espérais lui parler à nouveau, mais comme elle ne m'a rien dit, j'ai pensé qu'elle plaisantait. J'ai décidé de rentrer rapidement chez moi. Attends. Quand j'ai quitté l'école, j'ai entendu une voix m'appeler derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu une Ayura en colère. Est-ce que je peux t'aider? Comment oses-tu abandonner ta fiancée? T'es sérieuse? Je vois, tu pensais que je plaisantais? Elle a attrapé mon cou. Parce que tu n'as rien dit après. Et c'est là que tu es censé venir me parler. C'est tout ce que tu ressens pour moi? Je veux dire, le mariage est une affaire assez importante. Tu ne veux pas tellement te marier avec moi, pas vrai? Ce n'est pas si j'aime ou non. Je ne te connais tout simplement pas bien.
Alors apprends à me connaître. Je vais vivre avec toi à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Et c'est ce qu'on appelle vivre sous le même toit. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes avec ça. Hein? Comme quoi? Je pense qu'un garçon et une fille au lycée vivant ensemble peuvent créer des problèmes. Comme des enfants? C'est pas ce que je voulais dire! C'était exactement ce qui me préoccupait, mais ce n'était pas comme si j'allais faire le premier pas. Mais quand elle m'a parlé de ça, je n'ai tout simplement pas pu passer outre. J'étais nerveux. T'es vraiment un geek. Regarde-toi rougir. Arrête de me chercher! Ayura avait un sourire diabolique. Pour une fois, ce n'était pas un sourire de colère, mais j'étais un peu moins tendu. Peu importe, tu me laisseras rester ce soir. Et pas de problème, pas vrai? Mais mes parents sont partis en voyage d'affaires et on sera juste nous deux. Je suis sûr que tu ne pourras pas non plus te calmer. Ça me va. Car je te réponds moi toute seule. Et je ne fais pas faire une telle chose! Je m'en fiche, allons-y. Même si je voulais dire non, je ne voulais pas la comprendre. Quand j'essaie de dire quelque chose avec logique, elle me surpassait simplement en logique. Il semble qu'elle soit calme pour le moment, alors je ne veux rien faire pour changer cela. D'accord, alors, seulement pour aujourd'hui. Je ne savais pas à quel point elle était sérieuse, mais peut-être qu'elle se lassera de moi si elle reste avec moi pendant une journée. J'espérais que cela se produise pendant que je passais la journée avec elle. Et pourquoi est-ce que t'es assis comme ça? Je suis un peu nerveux. C'était ma propre chambre et pourtant, j'étais paralysé. Je l'ai amenée ici à cause de la tournure des événements, mais c'était la première fois que j'amenais une fille dans ma chambre. Même si je n'étais pas à l'aise avec elle, j'étais trop concentré sur le fait qu'il y avait une fille dans ma chambre. Ah, je vois. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle pensait, mais elle a posé sa tête sur mes genoux. Qu'est-ce que fais-tu? Tu attendais ça, pas vrai? Non, non, j'avais aucune intention. Tu n'as pas besoin d'être aussi nerveux. Je suis juste une fille. Est-ce qu'une fille normale demanderait ma main en mariage sans crier gare? J'étais aussi incertain que si une fille aussi populaire devrait dire ça, alors qu'elle est clairement populaire. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Non, mademoiselle, rien du tout. J'ai été réduit au silence par le regard d'Ayura, une fois de plus. Donne-moi des caresses sur la tête. T'es sûr? Quoi? Ça te rend nerveux aussi? Non, non, pas du tout. J'étais un peu timide quand j'ai commencé à caresser la tête d'Ayura. C'était agréable. Elle est assez mignonne, en vrai. J'avais un peu d'appréhension à me reprocher, mais plus elle se calme, plus elle ressemble juste à une belle fille. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite. C'est plutôt agréable. Vraiment? Tu veux essayer? Je vais bien, sérieusement. Allez! Ayura afficha un sourire narquois et me saisit par derrière. Ah, Ayura, t'es trop près! Vraiment? Mademoiselle Ayura me regardait avec un air vide sur son visage. Je ne pouvais pas m'empêcher de rougir à cause de sa proximité. Tu n'auras jamais d'enfant avec ta timidité que tu éprouves juste en faisant un câlin. On n'aura pas d'enfant! J'ai essayé de m'échapper, mais elle m'a immobilisé avec ses genoux. Ayura, tu m'étrangles! Tu essaies de t'échapper. Arrête, je m'enfuirai pas! Elle prenait plaisir à jouer avec moi. Chaque fois que j'essayais de m'éloigner pour m'échapper, elle serrait plus fort. Je vais préparer le dîner. À cause de cette taquinerie, je n'étais plus nerveux. Peut-être que c'était ce qu'elle visait. J'ai pu lui parler comme à une personne normale, et elle allait préparer le dîner pour nous. Oh, c'est vraiment bon, je savais pas que tu savais cuisiner. C'est un peu impoli. Pour qui tu me prends? Je ne t'imaginais pas en train de cuisiner. Waouh! Regardez-le comme il me parle sans filtre. Arrête! Elle a commencé à me pincer les joues, et j'ai senti que je commençais à m'habituer à elle. Je dois être capable de faire ça si je veux me marier. T'es sérieuse? Mais j'ai été sérieuse tout ce temps. Pourquoi tu te rétractes? Je vois. Elle me parle comme si c'était juste un autre lundi. Je ne suis pas sûr de ce qui lui arrive et pourquoi elle est si obstinée à ce sujet. Pourquoi a-t-elle soudainement dit qu'elle veut m'épouser? Je voulais lui demander, mais je ne voulais pas non plus la contrarier. Hey! Veux-tu prendre une douche avec moi? Non! Je sais que t'en as envie. Si nous nous marions, nous allons prendre une douche ensemble. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Arrête de te moquer de moi! Si tu veux venir, viens simplement. Elle continuait à me taquiner. Je n'avais aucune intention de potentiellement gâcher toute ma vie en prenant une douche avec elle. Ayura, tu dors ici. Pourquoi?
ensemble. Je l'ai conduite à la chambre d'amis, mais mademoiselle Ayura a refusé. Elle ne cessait de dire que dormir ensemble est normal. On ne peut pas faire ça, nous ne sommes même pas en couple. Qu'est-ce qui ne va pas si nous sortons pas ensemble? Je n'avais aucune intention de faire un geste ou quoi que ce soit. Mais peut-être que je perdrais le contrôle si Ayuri dormait, inconsciente, à côté de moi. Mais si je disais ça, elle se moquerait probablement de moi à nouveau. Le lit est assez petit et je ne pense pas que tu peux dormir bien là-dedans, ainsi. Ah, tu ne veux pas me laisser dormir, hein? Tu vas me garder éveillée toute la nuit? Non! Il s'avère qu'elle allait me taquiner de toute façon. Tu veux m'épouser, pas vrai? Si tu veux, tu peux faire ce que tu veux de moi. Non! J'étais tenté d'accepter son offre, mais je devais la laisser dormir dans mon lit. Comment peut-elle dormir comme ça? Elle dormait tranquillement juste à côté de moi. C'était presque injuste de voir à quel point elle était détendue et à quel point j'étais nerveux. Est-ce qu'elle est sérieuse? Bien que j'ai passé toute la journée avec elle, elle ne semblait pas se lasser de moi. Au contraire, j'ai commencé à me concentrer sur comment je pourrais l'aimer. Je ne sais encore rien, je dois résister. J'ai tourné le dos à Ayura et je me suis finalement endormi, réprimant toutes mes envies. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin sans rien de trop événementiel. Mademoiselle Ayura nous a préparé le petit déjeuner et nous sommes allés à l'école ensemble. Elle a arrêté de me taquiner et nous avons tous les deux passé la journée dans nos classes seules. Je me demande si elle n'a vraiment pas d'amis. Je pensais qu'elle s'amusait avec des amis quand je regardais, mais je ne pouvais vraiment pas le voir. Je pensais qu'elle était extravertie, mais personne ne lui parlait. Quand j'ai commencé à rentrer seul à la maison, Ayura m'a parlé. Tu vas encore me laisser? Tu prévois de rester encore une fois? Bien sûr! Nous avons passé la nuit ensemble, c'est tout ce que tu ressens pour moi? Tu es bien la dernière à pouvoir parler. Dès que nous sommes arrivés à l'école, t'as arrêté de me parler. Quels sont réellement tes sentiments envers moi? Je sais que nous nous sommes croisés par hasard, mais je devais savoir à quel point elle était sérieuse au sujet de prendre des responsabilités et de se marier. Es-tu contrarié parce que je ne t'ai pas parlé? Si tu voulais que je te fasse des câlins, il suffisait de demander, tu sais? C'est pas ça. Je veux savoir ce que tu ressens vraiment. Veux-tu vraiment te marier parce que je suis tombé sur toi? Je ne l'ai pas laissé s'en sortir aussi facilement. Je lui ai demandé de me donner une réponse sérieuse. Son visage a changé et elle m'a fixé du regard en répondant. Tu semblais être une personne facile à manipuler, mais je suis impressionnée par ton sérieux. À vrai dire, je voulais juste t'utiliser. J'ai quelqu'un que je suis censée épouser. Mes parents l'ont choisi. Ça ne me plaisait pas, alors j'allais trouver quelqu'un d'autre à épouser pour rompre. J'écoutais les mots, mais ils n'avaient aucun sens pour moi. En même temps, je savais que cela signifiait qu'elle n'était pas sérieuse à propos de notre mariage. Je savais depuis le début que c'était probablement le cas, mais j'ai quand même été déçu. Pourquoi est-ce que tu ferais cela? Cela a à voir avec le travail de mes parents. Je n'aimais pas qu'ils m'utilisent pour obtenir un avantage. J'ai toujours écouté ce qu'ils disaient, mais j'ai commencé à me rebeller, à teindre mes cheveux. Mais je suppose que mon plan de fiançailles a échoué. Je suppose qu'elle ressemblait seulement à une fille populaire. Tout cela parce qu'elle voulait aller à l'encontre de ses parents. Si c'est le cas, t'aurais dû me le dire dès le début. Qu'aurais-tu fait si j'avais réellement fait quelque chose avec toi? Tu n'as pas de courage. Je t'utilisais, donc j'allais te laisser m'utiliser jusqu'à un certain point. Et si quelque chose allait trop loin, j'allais t'arrêter. Et puis en plus, tu ne sembles pas fort de toute façon. J'étais un peu contrarié, mais elle avait raison. J'étais probablement plus faible qu'elle. Donc nous n'avons pas besoin de vivre ensemble, n'est-ce pas? Tu m'utilises juste comme un faux fiancé. Tu peux juste me voir comme un personnage et ne pas vivre avec moi. J'avais l'impression d'être abandonné, donc j'étais triste, mais j'avais aussi l'impression de vouloir l'aider. Au début, je voulais t'utiliser, mais maintenant, je pense que tu n'es pas si mal que ça. T'es vraiment mignon et timide, et j'aime ça chez toi. Je voulais passer plus de temps avec toi. Oh, est-ce que ça va? Alors tu m'aimes vraiment? Je ne suis pas sûre encore. Mais je sais que je me sens bien quand je suis avec toi. Si ce n'est pas ce que tu ressens vraiment, ne reste pas près de moi, parce que je pense que je tombe amoureux de toi. Je suis probablement tombé amoureux d'elle parce qu'elle était toujours autour de moi. La seule fille qui ait jamais parlé à un pauvre introverti comme moi, c'était elle. Après avoir entendu ma confession, elle m'a regardé avec de grands yeux. Toi, t'es tombé amoureux de moi, pas vrai? Oh, allez, qui ne le ferait pas après la nuit dernière? C'était presque comme un pot de miel, mais elle m'a attrapé après m'avoir vu rougir. T'es vraiment trop mignon. C'est bon, tu peux t'accrocher à moi autant que tu veux. Arrête de me rendre confus! C'est bon, je prendrai l'entière responsabilité.
Je te protégerai. Tu changes l'histoire! J'étais censé la protéger, mais parce que je l'aimais, les rôles se sont inversés. Ayura a fini par tomber amoureuse de moi, et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. C'est un peu bizarre comment nous nous sommes rencontrés, certes, mais je savais que je devais devenir plus fort pour gérer la force de Mademoiselle Ayura.